Bonsoir, 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 salutations, salutations à tout le monde, salutations. Je pense que vous allez bien. Nous allons commencer notre live, nous allons parler sur les karmas. Le grand thème intitulé « Les karmas, notre contrat d'âme sur la terre ». Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie où nous allons définir qu'est-ce que les karmas proprement dit. On va parler du karma. Bien sûr, les grands thèmes, c'est les karmas, notre contrat d'âme sur la terre. On ne peut pas l'aborder sans pour autant définir qu'est-ce que les karmas proprement dit. Et puis cela, nous allons conclure prochainement avec un autre élève sur la réincarnation. Nous allons essayer de parler comment dire, de dire sur la réincarnation. Ce sujet brillant, ce sujet très pertinent, très compliqué, si je peux le dire ainsi, où nous allons voir qu'est-ce que la réincarnation, parce qu'on ne peut pas parler du karma sans pour autant passer outre la réincarnation. Parce que qui dit karma dit réincarnation. Qui dit karma dit vies antérieures. Donc nous allons essayer d'en parler à la prochaine vidéo, à la deuxième partie, et puis nous allons conclure ce grand thème, les karmas, notre contrat d'âme sur la terre. À la deuxième partie, nous allons parler sur la réincarnation. On va, dans la réincarnation, on va définir qu'est-ce que la réincarnation. On va expliquer qu'est-ce qui se réincarne au juste. On va parler de l'ego, de l'âme. Pourquoi revenir? Pourquoi se réincarner? Nous allons en parler à la deuxième partie où nous allons conclure notre grand thème que nous commençons aujourd'hui, les karmas, notre contrat d'âme sur la terre. Donc, sans plus tarder, je vous salue, tout le monde qui va participer, je vous salue, je pense que vous allez bien. Toujours, comme vous le savez, c'est toujours dans un esprit de partage que nous partageons nos lives. Salut ma soeur, Gracia, je vois ma soeur Gracia Mungangouzi. Salut ma soeur, bonjour, bonsoir. Je pense que tu vas bien. Toi et ta famille. Sois béni ma soeur, merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, des ajouts, voilà, c'est toujours dans un esprit de partage. Donc n'hésitez pas, soyez vraiment libre sur ces lives. Voilà. Donc nous allons parler sur les karmas, ce sujet que beaucoup de personnes, bonjour ma soeur, que beaucoup de personnes, comment dire, se demandent le karma c'est quoi. Nous allons essayer un peu, à notre manière, quand je dis à notre manière, comment j'ai compris le karma, qu'est-ce que le karma exactement. Bien sûr, je vais pas tout dire, je vais dire ce que j'ai compris, ma vérité, ma compréhension. Donc si vous avez des questions, des ajouts, si vous voulez aussi partager, soyez libres de faire une demande et puis nous allons partager toujours dans cet esprit-là. Voilà. Avant de commencer ce thème, je rappelle que le grand thème, c'est les karmas, notre contrat d'âme sur la terre. Première partie aujourd'hui où nous allons parler les karmas proprement dit. Nous allons expliquer qu'est-ce que les karmas proprement dit. Et puis, la seconde partie, si Dieu le permet, cette semaine, on va conclure avec le sujet sur la réincarnation. Parce qu'on ne peut pas parler du karma sans pour autant parler de la réincarnation. Parce que je sais que la réincarnation, c'est un sujet vraiment très brûlant, un sujet polémiste en fait. Je sais, mais je vais prendre ce risque-là pour parler de ce que c'est la réincarnation. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je vais faire mon effort pour en parler. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un partage. Si vous avez des questions, des ajouts, vous voulez participer, n'hésitez pas. Parce que moi aussi, j'ai envie d'apprendre aussi de vous. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là de partager la connaissance. Et puis, voilà. Donc, avant de commencer mon thème d'aujourd'hui, le karma, je vais lire un verset de la Bible qui parle aussi du karma, mais on ne fait pas vraiment cas sur ça. La Bible aussi parle du karma. Je vais expliquer. Je suis dans l'épître de Paul aux Galates, dans son chapitre 6, verset 7. Je rappelle que je parle du karma, je salue tout le monde, ceux qui participeront, voilà quoi, soyez vraiment libres, comme je l'ai dit, soyez libres. Nous parlons du karma, pour les grands thèmes, le karma, notre contrat d'âme sur la terre.
le karma. Et puis, la seconde partie, nous allons conclure sur la réincarnation. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui sera basé sur un verset de la Bible parce que j'utilise plus la Bible parce que la Bible est un livre universel. C'est un livre commun de tout le monde. Voilà. Ici, je ne parle pas de la Bible comme forcément un livre chrétien. Je parle de la Bible comme un livre commun à tout le monde, accessible à tout le monde. Preuve en est que toutes les religions utilisent aussi la Bible dans cet esprit-là. Donc, je parle du karma. Je suis dans Galates chapitre 6, verset 7, où pour montrer que la Bible parle aussi du karma. J'ai la version, la Bible Chouraki. La Bible Chouraki que j'estime, c'est personnel, être, la meilleure des versions, parce qu'il y a 900 versions de la Bible. Pour moi, la meilleure version de la Bible, c'est André Chouraki, qui est plus proche des textes originaux. Donc, Galates chapitre 6, verset 7, je lis, « Ne vous y trompez pas. Elohim ne doit pas être rayé. » Quand il dit Elohim, ici, c'est... Je vois ici ma sœur Judith Banz avait participé. Waouh. Je vais essayer de l'accepter si ça va aller. Je vais envoyer une invitation. Je vous ai dit que c'est un partage, dans un esprit de partage. Si vous êtes dispo, voilà, nous allons partager. Et puis voilà, sentez-vous libre. Hein. J'ai accepté l'invitation de ma sœur Judith Banza. Je ne sais pas si ça va aller. Je pense que c'est... Bonsoir, bonjour, ma sœur Judith. Bonjour, mon frère. J'espère que tu arrives à m'écouter. Oui, je t'écoute. Merci. Même en audio, ce n'est pas grave. Malgré tu ne veux pas mettre la vidéo, mais ce n'est pas grave. Libre à toi, sans toi libre. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. L'essentiel est qu'on t'écoute, toi. Voilà. Comment tu vas? Je pense que tu vas bien. Oui, moi, je vais bien, merci. Oui, toi? Ça va aussi. Ça va par la grâce de Dieu. Merci de t'écouter. Ça fait longtemps. Heureux de t'écouter. Merci, moi également. Voilà. Donc, t'écouter. Exactement. Je te suis. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, le grand thème, c'est le karma, notre contrat d'âme sur la terre. Aujourd'hui, c'est la première partie. Comme sous-thème, c'est le karma proprement dit. Donc, je suis en train de parler sur le karma proprement dit. Et puis, je vais conclure, si Dieu le permet, cette semaine, pour la deuxième partie, où je vais parler, de la réincarnation. Parce que j'estime que parler du karma ne peut pas nous empêcher, parce que j'estime que, voulais-je dire, que le karma est lié directement avec la réincarnation. Qui dit karma dit vie antérieure. Je sais que le sujet sur la réincarnation, c'est un sujet brillant dans le milieu chrétien. Je sais tout ça, en fait, mais je vais faire l'effort pour en parler. Puis, comme je l'ai dit, s'il y a des questions, en fait, c'est toujours dans un esprit de partage, mes lives. Donc, c'est ça, en fait. Donc, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément une vérité, je veux dire vérité objective. Non, la vérité n'est pas objective. La vérité est toujours subjective, mais on essaie toujours de parler. Puis, s'il y a des contradictions, c'est là où jaillira la lumière. C'est toujours dans cet esprit-là, donc voilà. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose à dire, à partager, comme tu as envoyé la demande. Je t'écoute. Si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Non, jusque-là, rien. J'écoute d'abord. Ok, voilà. Ok, merci. Voilà. Je disais que le texte de base de notre thème d'aujourd'hui, c'est le karma, où la Bible parle aussi. Parce que quand on parle du karma, je signale que le mot karma n'est pas un mot français ou bien anglais, non, ce n'est pas dans nos langues. Le mot karma vient de la langue sanskrit, de l'Inde, en fait. Le sanskrit, c'est une langue sacrée, en quelque sorte comme l'hébreu chez les hindous. C'est pour cela qu'eux disent karman, avec N à la fin. Quand on dit karma, karma veut tout simplement dire action. Vous voyez, karma veut tout simplement dire action. Qui dit action dit directement réaction. Parce que quand on agit, il y a directement des effets. Il y a directement des conséquences. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Donc, quand on parle d'action, il y a directement la réaction, la conséquence. Voilà pourquoi c'est de là que vient la loi de cause à effet. Le karma, c'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet.
la cause haïtie. Donc, je vais lire le verset. Je suis dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, Elohim ne doit pas être rayé. J'utilise la version Chouraki. Elohim, c'est Dieu. Et puis, ce qui est important ici, c'est, oui, ce que l'homme aura semé, il le moissonne aussi. Donc, ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Donc, c'est ici maintenant là où la notion du karma apparaît dans la Bible, clairement. Parce que ici, on nous dit que, dans notre version, on nous dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Donc, c'est une loi. Ça reste comme ça, en fait. C'est une loi. Voilà pourquoi on dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Si tu sèmes quelque chose, tu vas récolter la similitude de la chose, et puis ainsi de suite. Donc, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Parce que Dieu ne viole pas ses lois. Dieu, en quelque sorte, entre guillemets, se limite dans ses lois, en fait. Il se limite sur la terre. On va en parler aussi, toujours dans cette vidéo, dans ces lèvres, où nous allons faire la liaison entre le karma et la terre et l'espace-temps. Parce que le karma, le karma est lié avec le temps, est lié avec la mémoire. Qui dit temps, dit la terre, dit l'espace. Voilà pourquoi on parle toujours de l'espace-temps. On ne peut pas parler du temps sans pour autant pas parler de l'espace. Vous comprenez? Parce que le temps est toujours régi dans l'espace. Quand on dit des temps passés, présent, futur. Bien que le temps est une notion relative, en fait. En réalité, le temps n'existe pas dans le sens où passé, présent, futur. En réalité, non. En réalité, le temps n'est qu'au présent. Voilà pourquoi Dieu même s'est défini comme le je suis. Vous comprenez? Le je suis dans l'éternel. Donc, dans l'éternité, il n'y a que le présent. Voilà. Donc, notre texte de base, nous avons dit qu'on ne se manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé les mentionné. Ici, déjà, la Bible parle du karma. L'apôtre Paul nous parle du karma ici. C'est-à-dire que toutes nos actions est suivi par une réaction, par une conséquence. C'est l'effet boomerang. Quand je tape comme ça, j'ai acte, j'agis. Directement, l'écho, la conséquence, l'effet, c'est le son, en fait, de l'action que j'ai fait, en fait. Vous comprenez? Quand je parle là, c'est l'action, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le karma, basiquement. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet pour un peu approfondir ce que c'est le karma proprement dit. Voilà. Donc, je rappelle que le terme, c'est le karma, notre contrat d'âme sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand nous venons sur la terre, il faut savoir que nous venons sur la terre, comme le Christ le dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous comprenez? Donc, nous sommes comme des envoyés, des missionnaires pour venir, comment je peux le dire, accomplir quelque chose, une mission en fait, que notre âme a voulu, en quelque sorte, on a voulu cela, si je peux le dire ici. On a voulu en fait cela pour venir sur terre. Je sais que c'est compliqué pour dire ça, mais souffrez en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça même le but de mes lives. Donc, quand je dis le karma, notre contrat d'âme sur la terre, c'est-à-dire que on vient ici, il y a des choses que nous allons accomplir, il y a des choses que nous allons subir, entre guillemets, il y a des choses que nous allons expérimenter. Parce que la venue de l'âme, de l'esprit, parce que nous sommes esprit, âme et corps. Mais en réalité, nous sommes d'abord esprit, comme la Bible le dit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Mais quand nous nous incarnons, quand nous venons sur la terre, l'esprit, en fait, ça baisse, diminue sa fréquence. Là, ça, c'est le niveau de l'âme. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle plus de l'âme, de sauver les âmes, de marcher des âmes. Voilà pourquoi. Parce que l'âme, c'est juste l'esprit que nous sommes réellement, c'est le divin en nous, par son souci, par son vouloir de venir sur terre pour accomplir, pour expérimenter les biens et les mal, la dualité. Ça baisse en fait, diminue sa fréquence, il porte l'âme en fait. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, nous sommes comme des poupées russes. Nous sommes comme, comment je peux le dire, nous sommes comme l'oignon. C'est-à-dire que nous avons plusieurs corps, nous avons plusieurs enveloppes en nous. Nous sommes comme des poupées russes. Vous connaissez une poupée russe en fait. Il y a plusieurs poupées, du plus petit, moyen, un peu moyen, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on parle de la notion de 16 corps. Nous avons 7 corps. Mais quand on dit 7 corps,
c'est la même chose avec ce que le christianisme dit. L'apôtre Paul dit que nous avons corps, âme et esprit. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand on parle des l'âme, on va les voir prochainement quand on va parler de la deuxième partie, mais j'anticipe quand même. L'âme, c'est comment? L'âme, c'est un terme générique pour signifier une complexité. L'âme est composée de plusieurs couches, en fait. C'est-à-dire que dans l'âme, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a la mémoire. Donc, dans l'âme, il y a 3 corps. C'est-à-dire qu'il y a le corps qu'on appelle le corps astral, c'est le corps des rêves, le corps des désirs. Quand nous désirons, en fait, nos émotions, en fait, nos désirs, nos sentiments, c'est-à-dire que quand j'aime, quand je suis triste, quand je suis en colère, tout cela, c'est dans le corps astral. C'est ce corps-là qui te permet même de rêver. Quand tu dors, quand tu rêves, tu es dans un autre monde. Pourquoi? Parce que chaque corps correspond à un monde. Voilà pourquoi quand nous dormons, on part dans un autre monde, dans un monde parallèle. Un monde parallèle, en fait. C'est un monde parallèle. Pourquoi? Parce que notre corps, je veux dire notre être physique. Pourquoi? Parce que quand on dit être physique, je vais signaler, j'ouvre une parenthèse, je vais fermer plus vite. Quand on dit être physique, quand on dit que Kalen est un être physique, quand on dit que la sœur Judith est un être physique, c'est-à-dire que l'être, c'est ton côté spirituel. Et puis physique, c'est ton côté matériel. Vous comprenez? C'est ton côté matériel. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, je salue mon frère Bidjouan. Vous comprenez? Donc, je disais que l'être humain est un tout. Il est corps, âme et esprit. Notre corps, ici j'expliquais par rapport à mon sujet, le karma, notre contrat d'âme sur terre, j'explique l'incarnation, comment nous venons dans le monde, comment nous naissons dans le monde en fait. Je répète, on est d'abord esprit. On est en réalité, en l'homme c'est l'esprit, comme la Bible dit dans Job. On est en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Donc l'esprit c'est le divin en nous, c'est le véritable nous en fait. Mais maintenant cet esprit-là veut expérimenter la matière. Il veut expérimenter la matière. Je suis toujours dans mon sujet, le karma, notre contrat d'âme sur la terre. Je vais nous montrer pourquoi nous venons sur la terre en fait. Vous comprenez? Donc l'esprit maintenant vient dans le monde en descendant, en s'incarnant. Il porte plusieurs corps, en fait, plusieurs enveloppes. Tout cela se passe tout au long de 9 mois. De 9 mois dans le ventre de nos mamans. 9 mois, c'est ce qui est standard, en fait, bien qu'il y a des prématurés, mais 9 mois, c'est le chiffre de l'accomplissement 9. Donc, chaque mois, l'être humain porte le corps. Voilà pourquoi, dans certaines traditions, on dit que nous avons 7 corps. Dans la tradition, comme on dit que nous sommes 9 corps, exactement avec la tradition égyptienne, 9 corps. Mais ne vous embrouillez pas, 7 corps, 9 corps. C'est la même chose avec corps, âme et esprit. Vous comprenez? Corps, âme et esprit. Mais il faut savoir que l'être humain, quand nous sommes esprit, quand nous descendons, là maintenant, l'esprit devient l'âme. Parce que l'âme, c'est juste l'esprit qui s'abaisse, qui abaisse sa fréquence en fait. Il s'incarne, il descend en fait dans la matière. Il est maintenant âme. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il y a, comme je vous ai dit, que dans l'âme, il y a ce que nous appelons le corps astral, le corps mental et le corps causal. J'explique. Le corps astral, comme je le disais, c'est le corps des émotions. Quand tu as des émotions, les sentiments, ainsi de suite. C'est ce corps qui te permet, quand tu dors, tu rêves. Quand tu rêves, tu es dans le corps. Tu es toujours dans l'âme, comme je l'ai dit. L'âme, c'est le terme générique. Mais dans l'âme, il y a l'émotion. Il y a les émotions, en fait. C'est ton âme, en fait. C'est ton âme qui agit. Mais dans une certaine dimension, qui est la dimension de tes désirs, de tes émotions. Voilà pourquoi quand tu rêves plus souvent les reflets de tes émotions. Vous comprenez? Les reflets de tes émotions, en fait, tout ce que tu as vécu dans la journée, ça répercute, en fait. Ça a des conséquences quand tu vas dormir. C'est exactement ça. Aussi, dans ton âme, il y a la pensée. Il y a le corps mental. C'est ta pensée, en fait. Dans l'âme, il y a l'émotion, les émotions. Il y a les pensées. C'est toujours dans l'âme, en fait. Et puis, dans ton âme, il y a ce qu'on appelle aussi le corps causal. C'est-à-dire que c'est le corps de mémoire. C'est là où maintenant on va parler plus du karma. C'est un corps de mémoire. Voilà pourquoi, quand je dis que le karma, notre contrat d'âme sur la terre, c'est-à-dire que c'est notre esprit qui a voulu cela. Notre esprit qui a voulu cela, qui a voulu maintenant descendre sur la terre. Parce que
Mes frères et sœurs, le but de notre venue sur terre, c'est juste expérimenter la matière. C'est expérimenter les biens et les mal. C'est ça l'histoire d'Adam et Ève de la Bible. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi ils ont chuté, ils ont péché en fait. Ils ont diminué la fréquence et ils étaient comme Dieu, mais ils ont préféré expérimenter la matière. Ils ont été chassés d'Éden. L'Éden, c'est le paradis en fait. Ils sont descendus. Voilà pourquoi Dieu leur a cousu les peaux des bêtes. Peaux des bêtes, c'est quoi? C'est la chair. C'est ça en fait l'incarnation. La Bible, quand il parle de la chair, il parle de l'incarnation. Pourquoi? Parce que nous avons chuté. En fait, on est mort. Pourquoi? Ce corps aussi, c'est comme un cercueil. Voilà pourquoi le philosophe grec Platon dit que le corps est le tombeau de l'âme. Notre corps, c'est comme un cercueil, en fait. C'est comme un cercueil. Nous sommes morts. Notre véritable nous, c'est l'esprit, en fait. C'est le côté spirituel en nous. Je ne veux pas dire qu'il faut négliger le corps, non. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ce monde pour expérimenter la matière, pour que notre esprit, notre âme, les véritables, nous expérimentent la matière, en fait. Parce que tu ne peux pas connaître l'absolu ou bien l'unité sans pour autant connaître les biens et les mal. Le but maintenant est de dépasser les biens et les mal. Voilà pourquoi c'est le but de tous les grands maîtres spirituels, si vous voulez, entre autres les Kimbangu, les Jésus, les Mahomet, tous ces grands maîtres-là spirituels, les personnes qui viennent pour enseigner à l'humanité, qui sont dans la chute, pour maintenant élever leur esprit, pour dépasser les biens et les mal. Vous comprenez? C'est ça en fait le but de la venue de Jésus et tous les éveilleurs de l'humanité. Vous comprenez? Donc, ceci étant dit, je disais que le karma, si on peut dire d'un principe qui est lié à ceux du temps et de la mémoire qui en comptabilise les effets, c'est bien celui du karma. Je vous ai dit que le karma, je lis Galates chapitre 6, verset 16, je dis qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme pourra s'aimer, il les moissonnera. Maintenant, posons-nous la question, quand nous venons dans le monde, en fait, nous confrontons les biens et les mal. Nous sommes d'accord parce que nous sommes ici dans le monde de dualité. Il y a les biens et les mal, l'homme et la femme. C'est la loi de la polarité, en fait. Parce que l'homme et la femme, c'est le même principe avec les biens et les mal. Les noirs et les blancs, les laids et les beaux, tout cela, c'est la relativité, en fait. Ce sont des illusions, ce sont des notions subjectives, en fait. Ce que moi, je vois mal, peut-être mon frère Jérôme, ma sœur Judith peut le voir bien, et puis vice-versa. Ce que tu voyais mal, peut-être les 5 ans passés, maintenant tu le vois bien, et vice-versa. Vous comprenez? Parce que la notion de la dualité, la notion du bien et du mal, c'est relatif, en fait. C'est relatif. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir que Dieu a tué même les innocents, les bébés. On va se poser la question, mais Dieu, qui est juste, pourquoi il peut tuer les innocents? On va se poser la question. Il a aimé Jacob, il a aimé Ésaü. Comment expliquer cela? Mais la Bible nous dit que dans Job, que Dieu, on ne peut pas juger en fait. On ne peut pas juger ses décisions, ses sentences. Vous comprenez un peu cette confusion-là. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que la dualité, nous sommes ici sur Terre, c'est la relativité en fait. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit que les goûts et les couleurs ne se disputent pas en fait. Ma préférence peut être que les noirs, mon frère Bichouane, c'est les bleus, ma sœur Julie, c'est les violets, ainsi de suite. Voilà pourquoi Christ dit que ne jugez point. Vous comprenez pourquoi? Parce que chaque personne agit selon son niveau de conscience. Selon son niveau de conscience, en fait. Ici, je ne dis pas que les péchés, c'est bien. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui agissent mauvais selon leur état de conscience. Vous comprenez? Selon leur état de conscience. Voilà pourquoi on dit que ne jugez point. Parce que quand on dit ne jugez point, en fait, le Christ veut tout simplement nous dire que ne jugez pas une personne. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas son niveau de conscience. Peut-être son niveau de conscience est tellement bas. Même si tu les juges. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit qu'il dit aux Corinthiens, je ne peux pas plus me concentrer aux païens. Parce que si un païen pêche, ça ne va pas me déranger en fait. Mais si un chrétien pêche, c'est dérangeant en fait. Parce qu'un chrétien a Christ en lui, a les biens en lui, a les divins en lui. Vous comprenez? C'est ça en fait le grand problème. Donc, chaque personne agit selon son état de conscience, selon son niveau de conscience.
Voilà pourquoi c'est important de ne pas juger les autres. Il faut vraiment faire très important. Pourquoi? Parce que ce que tu juges à une personne là, peut-être pour toi, 10 ans passés, c'était bien pour toi. Mais Dieu t'a fait grâce, tu t'es repenti, voilà, tu t'es ressaisi pour faire du bien, ainsi de suite. Parce que nous sommes ici aussi pour évoluer. Nous sommes confrontés par la dualité, mais pour outrepasser ça, pour dépasser ça. Vous comprenez? Mon frère Abidjan dit, d'autres qui agissent mal, mais ils ont le sommeil tranquille. Exactement, vous comprenez, c'est ça. Parce que le monde est tellement compliqué, il faut vraiment faire très attention par rapport au jugement. Donc, je disais que si un principe est lié à ceux du temps, et de la mémoire qui en comptabilise les effets, c'est le karma. Quand je vous ai lu les versets de la Bible, Galates chapitre 6, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Parce que la loi est là, en fait. Dieu ne viole pas ses lois. Dieu ne viole pas ses lois. Dieu s'est limité quand il a créé, s'est limité, il a mis des lois, en fait. Vous comprenez? Ce sont des lois, en fait. Même quand la Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est ça le karma. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que Dieu agit par ses lois, en fait. Vous comprenez? Donc, si tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Si tu fais du mal, tu vas récolter le mal. C'est ça, en fait. C'est ça la base. La loi basique, la loi fondamentale, c'est la loi du karma. C'est la loi du cause à effet. C'est la loi du cause à effet, en fait. Nous évoluons. Sur les questions, n'hésitez pas. Sentez-vous libre si vous voulez participer. Voilà quoi. Sentez-vous vraiment libre. C'est un partage. Voilà. Continuons. Là, je suis en train de parler du karma proprement dit, parce que notre thème, c'est le karma, notre contrat d'âme sur la terre. Quand je vous disais que quand nous venons sur la terre, on a signé un contrat, en fait. Un contrat avec, je dis, avec Dieu, ou bien avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est nous-mêmes, en fait. Parce que quand nous parlons de Dieu, le mot Dieu, parfois, ça me dérange. Excusez-moi quand je dis ça me dérange, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Non, mais quand on parle de Dieu, je me pose toujours la question de qui parle-t-on, en fait? Parce que Dieu est un concept, chaque personne a sa mentalité de Dieu. Mais je préférais plus dire plus l'intelligence supérieure, Dieu, si vous voulez, le divin. Mais plus nous. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours tendance à se dédouaner. L'être humain a toujours tendance à accuser les autres, à accuser Dieu, à accuser Satan. Ah, Satan côté là, ah, c'est Satan qui a fait comme ça, ah, c'est Dieu qui... Non. Sans pour autant savoir qu'il est lui-même, enfin, l'auteur de ces méfaits, l'auteur de ce problème, en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être responsable. Il ne veut pas être responsable, en fait. Vous comprenez? Donc, quand nous venons sur terre, nous l'avons voulu en quelque sorte. Nous l'avons voulu en quelque sorte, sans pour autant le savoir. Voilà pourquoi nous devons être conscients. Voilà pourquoi l'être humain aussi a une part de responsabilité. Voilà pourquoi même Christ s'est dit que si vous voulez me suivre, portez-vous, chargez-vous de votre propre croix. Vous comprenez? La Bible même dit dans l'Apocalypse, nous sommes à la porte. Christ s'est dit que nous sommes à la porte, et moi et mon Père, nous venons à la porte de ton cœur, nous frappons. Vous comprenez? Donc, l'être humain a une grande part de responsabilité de tout ce qui lui arrive sur la terre, dans le monde. Vous comprenez? C'est dans cet esprit-là que je vais moi aussi inclus, je vais en fait, nous dire par rapport à cela, de se prendre en charge par rapport à cela. Donc, le karma, c'est notre contrat d'âme sur la terre. Quand je vous ai dit que nous sommes esprit, nous sommes âme, nous revêtons un corps physique, tout cela, c'est l'être humain. Quand nous venons dans le monde, maintenant, nous signons un contrat avec le karma, avec tout ce qui nous arrive, en fait, avec toutes nos actions, tant bien que mal. C'est nous qui subissons tout cela, c'est nous qui en bénéficions aussi. Vous comprenez? Nous devons être responsables. Continuons. Très souvent, nous parlons toujours du karma, toujours d'un air péjoratif, une connotation négative. On dit toujours, c'est son karma, c'est mon karma, c'est son karma, toujours dans cette connotation négative de la chose. Mais le karma, il faut savoir que le karma n'est pas toujours négatif. Non, le karma est aussi positif. Parce que comme on a vu dans la Bible ici, Galates 6, 7, que ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Quand tu moissonnes le bien, tu vas moissonner aussi le bien. Vous comprenez? C'est la même chose avec la problématique des liens familiaux. Quand on parle des liens familiaux, que j'appelle mémoire familiale, on voit toujours le côté mal, balien, non. Mais si tes parents, dont tu hérites les gènes, les parents aussi ont
ont un côté aussi positif. Leur intelligence, leur côté bien, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais tellement nous avons la mentalité de la chute, on a toujours la mentalité de, l'être humain a toujours la mentalité de voir les choses d'un mauvais côté. On pense toujours tout est mauvais, tout est mauvais. Non. Il y a aussi un côté bon, un côté aussi mauvais. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dualité. Mais le plus important maintenant est de chercher un équilibre, de dépasser les biens et les mal. Parce que les biens et les mal ne sont que des illusions. En gros, en réalité, ça n'existe pas. Ça peut choquer beaucoup de personnes, mais laissez-moi vous dire que les biens et les mal, en réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en fait. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est seulement bien, bien, bien pour tout le monde. Il y a des choses que je peux trouver bien. Mon frère, Bill Joanne, ma sœur, et Julie peut trouver mal. Et puis vice-versa. C'est comme ça en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas juger les positions des personnes. Il faut faire vraiment très attention. Il ne faut pas juger les positionnements des personnes. Les gens agissent selon leur niveau de conscience. Selon leur niveau de conscience, en fait. Vraiment, il faut vraiment faire très important par rapport à cela. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour évoluer. Continuons. Donc, je disais que le karma est toujours vu d'un œil négatif, d'un œil péjoratif, d'une connotation négative. On dit, ah, c'est son karma. Son karma, on voit toujours un côté mauvais. Mais il a aussi un côté bon. Ce que l'homme pourra s'aimer, il moissonnera. Voilà pourquoi même la Bible dit que la malédiction jusqu'à la 4e génération. 4 générations, c'est 160 ans. Parce qu'une génération, la Bible, c'est 40 ans. Mais une bénédiction, c'est jusqu'à 1000e génération. Vous voyez? Donc, on voit toujours la malédiction, la malédiction, la malédiction, mais la bénédiction, c'est aussi jusqu'à 1000e génération. Je rappelle ici que la malédiction et la bénédiction proviennent en fait des lois que Dieu a instaurées sur la terre, en fait. Les péchés viennent des lois. Paul même le dit dans Romains 7. On a connaissance des péchés par rapport aux lois. Si on utilise mal les lois, on est maudit en fait. Malédiction, c'est la loi. En fait, la loi prononce comment? Quelque chose de mal pour toi. La malédiction, c'est dire mal. Malus dixit. Donc, malédiction, c'est dire du mal. Donc, quand tu es maudit, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté cette loi-là. Et puis, cette loi-là te renvoie un effet mauvais, en fait. Et puis, la bénédiction, c'est la même chose. Donc, c'est la loi qui dit tout. On va dire c'est Dieu. Pourquoi? Parce que quand on dit Dieu, voilà, Dieu, c'est les lois et les principes. Il faut le savoir, quand on parle de Dieu, c'est les lois et les principes. Dans ce cas d'espèce, parce que nous parlons du karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. On parle des lois ici, en fait. C'est Dieu qui parle. On ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez donc? Voilà pourquoi on dit que Durales sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ignores la loi va t'attraper. Voilà pourquoi on parle de homicide involontaire. Ah, j'ai fait cela. Si je savais même, désolé madame, désolé monsieur, on va t'arrêter par homicide involontaire. C'est involontaire en fait, on va t'arrêter quand même. Parce que la loi, c'est ça. Le but de la loi, comment? Ce n'est pas de réagir, mais c'est d'agir en fait. Quand tu fais là directement, ça va agir. Pourquoi? Le but de la loi, c'est quoi? Quand on parle de la loi, c'est la justice. La justice, voilà pourquoi dans le symbole de la justice, il y a une femme qui est bandée avec la balance. La balance avec 2 plateaux. Le plateau de la rigueur et de la miséricorde, de la grâce. Tout cela, c'est la justice. La femme, c'est le symbole de la justice, en fait. C'est pris de l'Égypte antique avec la Maat. En Égypte, la justice, l'ordre de la vérité était symbolisée par la déesse Maat. Maat, d'où vient le mot mathématique, en fait. Mathématikos. Maat, c'est la juste mesure, la mesure, en fait. Mathématique. Donc, l'équité, la logique, en fait. Maat. C'est de là que l'Occident, ou bien la civilisation grecque, qui a pris plus à l'Égypte, symbolise la justice avec la femme qui est bandée en fait, qui est bandée parce qu'il ne voit pas. Donc il est là, en fait, il est neutre, ou bien elle est neutre en fait, la justice est neutre. Que vous soyez un président, que vous soyez un huissier, nul n'est censé ignorer la loi. D'où la l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc il y a la miséricorde et la rigueur en fait. C'est ça en fait la balance. Vous comprenez? Donc, c'est toujours dans ce sens-là, il faut vraiment comprendre ces choses-là. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, la loi est là pour équilibrer les choses, pour mettre de l'ordre. Donc, si tu
si tu ignores la loi, on va t'arrêter si tu fais un méfait. Je voulais donner l'exemple avec l'homicide involontaire. Je ne savais pas, mais si tu as brûlé un feu rouge, tu ne savais pas, tu vas quand même avoir une contravention, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est pour l'équilibre. C'est pour l'équilibre des choses. C'est ça le but de la loi, en fait, pour mettre de l'ordre, l'équilibre, pour éduquer les gens. La loi en soi n'est pas mauvaise, en fait. Vous comprenez? Parce que c'est la loi qui nous permet de connaître, en fait, les péchés. Il nous met, en fait, la limite, en fait, pour ne pas faire. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est la fin de la loi. C'est l'accomplissement de la loi, en fait. Donc, celui qui a Christ, celui qui a Dieu en lui, celui qui connaît, celui qui a grandi dans les choses spirituelles, ne fait plus du mal. Il est libre, en fait. Voilà pourquoi dans Galates, on nous parle des œuvres de l'esprit et des fruits de l'esprit, en fait. On parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit, en fait. Quand on cite les œuvres de l'esprit, on dit que la loi n'est pas contre ces choses. Vous comprenez? La loi n'est pas contre ces choses, ainsi de suite. Donc, voilà, nous sommes en train de parler du karma, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Donc, quand on parle du karma, il faut comprendre directement qu'on parle des lois, des causes à effet. On parle de la loi, en fait. Voilà pourquoi on parle du karma. Mon karma. Donc, nous sommes en train de parler sur ces choses-là. Je pense que jusqu'à là, c'est vraiment clair. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, continuons. Percevoir ainsi la notion du karma, c'est-à-dire que comme donné fataliste, négatif, on se met dans un état de victime parce qu'il ne se manifesterait que dans le but de nous mettre les bâtons dans les roues et de nous faire payer une dette dont on ignore généralement tout, mais qui serait liée aux insuffisances de nos vies antérieures. Donc, quand on parle du karma, comme je l'ai dit tantôt, on pense toujours que c'est mauvais, c'est pour nous mettre, merci beaucoup ma sœur Julie, c'est toujours nous mettre les bâtons dans les roues, tout ça, tout ça. Mais on oublie aussi un autre côté d'apprentissage, en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'être humain ne doit pas se dédouaner, en fait. L'être humain doit être responsable de tout ce qui lui arrive dans le monde, en fait, sur Terre. On a toujours tendance à se dédouaner. On dit que c'est le diable, c'est Dieu, c'est le diable. Mais on oublie que l'être humain en lui est Dieu. Et le diable, tout est dans l'être humain, en fait. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu et du diable, on voit la dualité. Ici, je ne veux pas, comprenez-moi bien, ici, je ne compare pas Dieu et le diable, comprenez-moi bien. Ici, nous parlons du karma, notre contrat sur la terre. Sur la terre, je vous ai dit tantôt que nous venons ici pour expérimenter les biens et les mal. Nous sommes d'accord. On est d'accord pour dire que Dieu, c'est le bien et le diable, c'est le mal, dans ce sens-là. Bien que Dieu est au-dessus de toutes choses, en fait. Mais ici, comprenez-moi bien, dans ce contexte, ici, je mets Dieu dans le bien et le diable dans le mal. Quand un homme fait du bien, il doit être récompensé du bien, en fait. Le Dieu est en lui. Et puis quand il fait du mal, c'est le diable et c'est le Satan, ainsi de suite. Mais l'être humain, il se dédouane toujours, comme je vous ai dit, quand il fait du mal, il accuse Dieu. Il accuse parfois aussi le diable. Mais sans pour autant savoir qu'en lui, il y a le bien et le mal. Voilà pourquoi, quand je vous parle du principe de la polarité, regardez même l'être humain, en fait. Quand vous vous regardez dans les miroirs, en fait, il y a la dualité dans l'être humain. Nous sommes deux, en fait. C'est ça même le principe de la justice. Nous sommes deux, en fait. Voilà pourquoi on nous dit que nous sommes les temples. L'église, en fait, par exemple, il y a toujours deux colonnes. Dans le temple de Salomon, il y avait des colonnes. Dans les maisons, il y a toujours des colonnes. Quand tu rentres dans la porte, il y a toujours des colonnes. Pourquoi? Les deux colonnes, là, c'est l'être humain, en fait. Donc, tout bâtiment, toute l'église, tout ce qui est fait dans ce monde est inspiré de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain a tout en lui. Nous avons deux. Nous avons la colonne vertébrale et les deux parties en nous, en fait, qui symbolisent la miséricorde et la rigueur. Voilà pourquoi le musicien, je vais dire, voilà pourquoi la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Voilà pourquoi les musiciens héritiers Watanabe a une inspiration, je vais le dire ainsi, que dans son album, mi-ange, mi-démon. Vous comprenez? Ce n'est pas anodin, en fait. La nature nous enseigne. Quand il dit que mi-ange, mi-démon, tout simplement moi. J'ai ouvert une parenthèse parce que j'aime aussi la musique. Parce que la nature nous enseigne, il faut comprendre cela. Quand il dit mi-ange, mi-démon, c'est-à-dire qu'il dit tout simplement moi. Pourquoi? Parce qu'on sait que héritier Watanabe, là, j'ouvre une parenthèse, mais c'est toujours dans les cas pour
expliquer la notion du karma, la loi du cause à effet. Quand on dit la loi, on parle de la rigueur et de la miséricorde. Quand il dit mi-ange, mi-démon, quand on dit mi-ange, c'est les biens, c'est les côtés bien, nous sommes d'accord. Et mi-démon, c'est le côté mal. Et puis, tout simplement, moi, on sait qu'Héritier Watanabe était toujours un musicien controversé, mal aimé, mal impoli, et tout ce que nous voulons. Donc, en composant, en donnant les titres en donnant les titres de mi-ange, mi-démon dans son album, tout simplement, moi, il voulait tout simplement se définir qui il est, qui nous sommes exactement en fait. Parce que moi aussi, j'ai mis ange, mis démon. Ma sœur Judith, mon frère Bichon, nous avons un côté ange angélique et un côté démoniaque, un côté satanique. C'est la dualité en fait, c'est la justice en nous. Un côté rigoureux et un côté miséricordieux. Voilà pourquoi Dieu, dans la Bible, on dit que sa justice est dans l'équité. Dans tout cela, maintenant, il faut chercher le juste milieu, l'équité, la justice, l'équité. Vous comprenez? En nous, nous avons l'ange, en nous, nous avons aussi les démons, mi-ange, mi-démon, tout simplement moi. Donc maintenant, il faut chercher de quitter tout cela, de monter en fait, de dépasser les biens et les mal, de chercher l'équilibre en fait. Voilà pourquoi nous parlons de l'éveil en fait, qu'on a de l'éveil en fait, de dépasser les biens et les mal. Voilà pourquoi même, on nous dit même que trop bon, trop couillon, trop bon, trop couillon en fait. Quand tu es plus bon, tu es couillon en fait. Tout excès nuit. Vous comprenez? Donc, le but ici est de chercher le juste milieu, l'équilibre en fait des choses, la balance, l'équilibre en fait. Voilà pourquoi, dans la balance de la justice, il y a toujours les juges, les magistrats cherchent toujours l'équilibre. Voilà pourquoi c'est ça dans la justice. Dans la justice, il y a la miséricorde, la rigueur. Maintenant, le juge va chercher l'équité, l'équilibre en fait. Voilà pourquoi, dans la balance, en fait, la symbolique de la justice, si un plateau s'élève plus, c'est le déséquilibre, en fait. Maintenant, il faut chercher le juste milieu, l'équilibre, en fait, des choses. Il ne faut pas être trop bon, il ne faut pas aussi être trop mauvais. Pourquoi? Parce que quand tu es trop bon, tu seras couillon, en fait. Tout excès nuit. Vous comprenez? Voilà pourquoi aussi Christ dit que soyez prudents comme les serpents et doux aussi comme la colombe. L'équilibre est toujours. Il utilise en fait l'animal qu'on voit d'un mauvais, le serpent. Ok, le serpent aussi a un côté bon en fait, la prudence en fait. Être prudent en fait comme le serpent. Et doux aussi comme la colombe. L'équilibre, cet équilibre-là. Vous comprenez? Je pense que c'est clair jusque-là. Donc ici, nous parlons du karma, notre contrat d'âme sur la terre. Qui dit karma, dit la justice, dit la loi. Vous comprenez? Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand nous venons ici sur terre, lorsque nous sommes venus sur terre, nous avons signé un contrat avec la terre, en fait, avec nous-mêmes en quelque sorte. Parce que nous sommes esprit, âme et corps. Tout cela est en nous, en fait. Nous ne sommes pas seulement notre corps physique, non. Nous sommes aussi notre âme, parce que c'est l'âme qui nous permet de parler. Et puis notre esprit, c'est le côté divin en nous. Si vous voulez, c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit, si vous voulez. Quand on parle de l'esprit avec grand S, en fait, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, peut-être, je vais vous choquer, en fait. Tout le monde a le Saint-Esprit. Ça va choquer beaucoup de personnes. Quand je parle, tout le monde a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en quelque sorte, tout être humain a le divin en lui. Tout être humain a le divin en lui. Mais malheureusement, je vais dire malheureusement, certaines personnes se laissent entraîner par leur côté diabolique, leur côté démoniaque. Voilà pourquoi on parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Vous comprenez? Donc, il y a toujours ces deux côtés-là, le côté mi-ange, le côté ange et le côté démon. On nous conseille de se pencher plus dans le côté spirituel, dans le côté bien, en fait, dans le côté angélique, dans le côté divin en nous. Vous comprenez? Donc, pour continuer toujours de parler du karma, je disais que la notion du karma a été toujours vue d'un œil négatif. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit ici, qu'il y a aussi le côté bon et le côté mauvais. Quand on dit que c'est mon karma, on le dit toujours quand on souffre et quand il y a toujours le malheur en nous. Mais il y a aussi le côté bon en nous, en fait. Donc, je disais que l'être
humain ne doit pas se dédouaner. L'être humain doit être responsable. Tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est lui-même qui a créé cela, en fait. C'est lui-même qui a créé tout cela. Pourquoi? Parce que on n'est pas seulement notre corps physique. En fait, nous sommes esprits. L'esprit en nous, c'est le Dieu qui agit en nous. Parce que Dieu est en nous. Vous comprenez? On continue, on va voir ça plus encore quand nous allons développer. Donc, continuons. Je pense que jusque-là, vraiment, c'est clair. Le karma est simplement les résultats. Maintenant, je commence maintenant à définir le karma proprement dit. Le karma est simplement les résultats d'une mémoire, soit personnelle, soit collective. Le karma, c'est une mémoire, en fait. Quand nous venons dans le monde, nous portons les karmas. Les karmas, en fait. C'est-à-dire que les bagages karmiques. Voilà pourquoi on va s'étonner pour dire qu'une personne qui est née aveugle, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Donc, ça nous amène directement à la notion de vies antérieures. C'est un sujet très délicat, donc, mais je fais l'effort d'en parler selon ce que j'ai compris en fait. Ça peut être faux, mais voilà pourquoi je dis que c'est un partage. Si vous avez les contradictions, n'hésitez pas. Donc, quand nous venons dans le monde, nous portons des bagages karmiques. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous dit dans Ézéchiel 18, on nous dit que les parents ont mangé du raisin, quelque chose comme ça, et puis les dents des enfants sont agacées. Voilà pourquoi dans les églises, on nous dit que les liens familiaux, liens familiaux, papa n'a et tout ça, bon, on peut voir ça. Ce sont les réalités en fait. C'est ce qu'on appelle les karmas. Les karmas, même collectifs, les karmas des familles. Les mémoires familiales, c'est ce que je dis en fait, ce qui est lié dans le sang. Pourquoi? Parce que quand nous nous incarnons, c'est le sang en fait qui nous caractérise cela. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous sommes esprits, l'esprit descend, diminue sa fréquence, devient âme pour animer en fait, et puis devient corps. Tout cela se passe durant les 9 mois dans la grossesse. Dans tout cela, l'être humain hérite les gènes de sa maman et de son père et de son papa. Tout cela est en lui. Voilà pourquoi il a des caractères de son père et de sa mère. Tout cela est en lui. Voilà pourquoi les enfants des musiciens sont des musiciens, les enfants des jouets sont des jouets, les enfants. Et c'est comme ça, c'est génétique. C'est ça les karmas en fait, d'une certaine façon. Et puis ça se caractérise par les sangs. Les sangs, c'est quoi? Les sangs, c'est l'âme en fait. La Bible dit que l'âme de l'être humain, c'est dans son sang, selon Lévitique. C'est dans les sangs. Les sangs, c'est en fait, c'est l'âme. C'est l'âme en fait visuelle, c'est l'âme en fait, c'est l'âme. D'ailleurs même le sang veut dire la ressemblance en hébreu, la ressemblance. Quand on dit Adam, Adam veut tout simplement dire le sang de Dieu, le sang d'Élohim en fait. C'est le sang, c'est le sang. Vous comprenez? Donc, je vous disais que avant de naître sur terre, on a des bagages karmiques. Je vous donne un exemple basé, mais quand nous naissons aveugles, quand une personne naît aveugle, né amputé, handicapé. Comment expliquer cela en fait? Comment on peut expliquer cela? Dans Jean 9 ici, comment l'histoire de l'aveugle né, quand le disciple demande à Jésus qui a péché en fait, tes parents, tout cela, tout cela. Ce sont des questions qu'on peut se poser par rapport au karma. Une personne née aveugle, une personne née pauvre, tout cela en fait, ça nous pousse à se poser des questions pour dire que avant de venir dans le monde, dans ce monde en fait, avant de s'incarner, est-ce qu'on a vécu avant? Point d'interrogation. On se pose des questions en fait. Vous comprenez? Donc, cela aussi nous pousse aussi à réfléchir à propos de cela. À propos de cela, voilà, je vous dis que le karma, c'est notre contrat d'âme sur la terre. On vient sur la terre pour réaliser certaines choses. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir certaines choses. Pour évoluer en fait, pour expérimenter les biens et les mal, pour évoluer, pour dépasser cela en fait. Voilà pourquoi dans toutes les religions, on nous parle de l'éveil, Kolamuka. L'éveil, c'est quoi? C'est dépasser les biens et les mal. C'est dépasser les biens et les mal en fait. Vous comprenez? Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est pour les matures en fait. Grandir dans la maturité, atteindre ce qui est bien. Quand on dit bien, c'est-à-dire que tu es en fait, tu es dans le divin en fait. Tu as dépassé les biens et les mal. Toutes les religions en parlent en fait. Dans le bouddhisme, on parle de nirvana. Le Bouddha s'est éveillé. Le Bouddha est devenu Bouddha. Il est éveillé en fait. Donc, les biens et les mal n'ont plus de pouvoir sur lui. Parce que les biens et les mal ne sont que relatifs. Ils sont que relatifs en fait. Ce qui est bien pour moi peut être mauvais pour l'autre et puis ainsi de suite. Et vice versa.
Vous comprenez? Donc, je disais que le karma est simplement le résultat d'une mémoire, soit personnelle ou collective. C'est notre banque de données profonde du gigantesque dossier qui représente en fait ce que nous appelons notre atome germe. J'explique. Le karma est simplement le résultat d'une mémoire. Pourquoi? Parce que quand nous venons dans le monde, nous avons des mémoires. Ce sont des mémoires en fait. L'être humain est comme un ordinateur. Un ordinateur. Pourquoi? En fait, il est venu avec une mémoire en fait, avec les bagages karmiques qu'il a hérité de ses parents. Et puis, son âme, son véritable, lui a hérité avant sa naissance en fait. Voilà pourquoi je vous dis que la notion du karma est intimement liée avec les vies antérieures, avec la réincarnation. Parfois, j'ai du mal à dire la réincarnation parce que pourquoi? Parce que c'est un sujet vraiment très, très délicat, très, très difficile à accepter cela. Mais je fais de mon mieux pour nous pousser à réfléchir, pour en parler en fait. Voilà pourquoi je dis que c'est un partage. S'il y a des contradictions, voilà quoi, je suis là sans peur être contredit. C'est un partage que j'estime aussi apprendre aussi de vous. Vous comprenez? Donc, je répète, le karma est simplement le résultat d'une mémoire, soit personnelle ou collective. C'est notre banque de données profonde du gigantesque dossier qui représente notre atome germe. Notre atome germe, c'est quoi? On dit que l'atome germe, c'est lié à c'est au niveau de notre cœur, en fait. C'est au niveau de notre cœur. C'est comme quelque chose d'une classe mémoire qui enregistre en fait tout. Qui enregistre en fait tout, en fait. Donc, tout est enregistré en nous. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on dit que quand nous allons mourir, ta vie va se définir au devant de toi, parce que tout est en toi en fait, rien ne se perd. La Bible dit que les œuvres les suivront dans l'Apocalypse. Donc, ce que nous allons vivre après notre mort, c'est intimement lié avec ce que nous sommes en train de vivre en fait. C'est lié en fait. C'est lié. Voilà pourquoi on dit qu'il faut préparer d'abord son existence pour sa mort. Il faut préparer sa mort en fait, en vivant bien sur terre. Parce que rien ne se perd. Vous comprenez? Donc, avançons. Le karma est à la fois les mélanges de la quintessence, mais de la synthèse et des impuretés sécrétées par notre âme au fil des existences. Donc, le karma, c'est tout simplement ce que nous héritons du bien et du mal au fil de nos existences antérieures. Parce que nous venons expérimenter la matière, nous venons expérimenter l'espace-temps. Dans l'espace-temps, il y a les biens et les mal. C'est la relativité, c'est la dualité en fait. Vous comprenez? Donc nous sommes ici pour expérimenter la loi, les biens et les mal, pour s'élever, pour s'éveiller en fait. Voilà pourquoi nous nous adhérons dans les religions. Certains sont des chrétiens, des musulmans. Pourquoi? Pour chercher le but de s'élever, de dépasser les biens et les mal, de quitter ce cycle de réincarnation, toujours de sortir du cercle en fait. Les serpents qui se mordent la queue, l'ouroboros en fait, pour sortir, pour s'élever, pour s'éveiller en fait. C'est ça en fait le but. Pour ne plus revenir. C'est ça le but des religions même, voilà. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils sont des chrétiens, pourquoi ils sont des musulmans, voilà. Plus dans les fanatismes et dans la domination, ainsi de suite. Mais le but principal, c'est l'évolution de notre âme, de monter plus encore, de dépasser en fait la route de réincarnation. Vous comprenez? De dépasser les roues karmiques en fait, de se libérer de tous ces bagages karmiques. Vous comprenez? Donc, avançons. Donc, le karma est à la fois le mélange de l'essentiel et des impuretés sécrétées par notre âme au fil des existences, c'est-à-dire aussi qu'une partie du bagage qu'il représente nous donne par conséquent les ailes, tandis que l'autre nous donne de douloureuses pesanteurs. Donc, il y a les biens et les mal. Nous revenons toujours dans ces mêmes notions du bien et du mal. Parce qu'on parle du karma. Qui dit karma dit loi de cause à effet. Ce que tu fais, tu vas les mentionner en bien ou en mal. Je vais donner l'exemple, l'anniversaire de Galates 6, 17. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il est mentionné là. On parle du karma, en fait, qui est notre contrat d'âme sur la terre. Nous sommes ici sur terre pour expérimenter le bien et le mal, pour expérimenter la dualité, et puis pour en vue d'évoluer, de quitter, en fait, d'évoluer, en fait. C'est le but de tout âme. C'est ça le but dont nous sommes venus sur cette terre. Christ dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Voilà pourquoi nous allons mourir. On va mourir, on va quitter, on va transiter dans notre monde, parce que ici, ce n'est pas notre monde. Ici, nous expérimentons juste parce qu'on a voulu cela. Pourquoi? Parce que pour que tu saches que tu es,
Tu dois expérimenter ce que tu n'es pas. Je répète. Pour que tu saches que tu es, tu dois expérimenter ce que tu n'es pas. Je m'explique. En réalité, nous sommes esprits. Dans l'esprit, il n'y a ni bien ni mal. Nous venons de l'absolu de Dieu. Il n'y a ni bien ni mal. Maintenant, pour qu'on sache qui nous sommes exactement, on doit venir sur la terre pour expérimenter le bien et le mal. C'est ça l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. La loi de la dualité, en fait. C'est ça même l'histoire de la création. Dieu a créé pour s'expérimenter lui-même. Voilà pourquoi, la fois passée, quand je faisais les grands thèmes sur la Kabbale, une voie spirituelle, j'ai parlé de cela, j'ai expliqué la création selon la pensée juive, en fait. En fait, Dieu s'est contrarié, en fait. Dieu s'est mis en retrait pour créer. Pour créer, en fait. Il a créé la dualité. Il est dit lui-même, il a créé l'adversité, en fait. C'est ça, en fait, le but. Donc, tu ne peux pas te connaître si tu n'es pas la chose, en fait. Tu te dis que tu es bon, mais il faut qu'il y ait quelque chose contraire à la bonté pour montrer que tu es bon. C'est ça, en fait, le but. Tu ne peux pas être ce que tu es sans pour autant expérimenter ce que tu n'es pas. C'est ça le but, en fait. Vous comprenez? Donc, nous avançons vers la fin. Donc, nous parlons toujours du karma pour dire que dans tout ce que nous venons de dire, le karma est la tâche ou bien la courroie de transmission permettant à une loi d'équité absolue de s'incarner. Je vous ai parlé de l'incarnation, en fait, de notre venue sur Terre. Donc, c'est pour un but karmique, c'est pour un but de tout ce que nous avons sémé, on doit les moissonner maintenant sur Terre ici. Voilà pourquoi je vous parle de la notion de vie antérieure, de la réincarnation que nous allons voir prochainement par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas parler du karma sans pour autant parler de la réincarnation de vie antérieure. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a les riches, il y a les pauvres ici. Il y a les personnes qui naissent riches, il y a les personnes qui naissent pauvres. Comment expliquer cela? Comment on doit expliquer cela? Ce sont des questions existentielles qu'on doit se poser. On est aveugle. Voilà, parce que ce sont des questions, en fait, existentielles dont les religions ont peur d'évoquer, en fait, de traiter sans faire des grands problèmes. Vous comprenez? Donc, voilà. Continuons. Je dis que le karma est la tâche de transmission permettant à une loi d'équité absolue de s'incarner. Donc, je vous disais que nous venons de l'absolu où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est l'absolu, c'est un. Mais on vient pour expérimenter les biens et les mal. Je vous ai dit que tu ne peux pas savoir qui tu es sans pour autant savoir qui tu n'es pas. Vous comprenez? Tu te dis que tu es bon, tu aimes. Mais on doit te confronter à la haine pour expérimenter ton amour dont tu t'inventes, en fait. Vous comprenez? Je pense que c'est clair, en fait. Donc, notre venir sur Terre, c'est expérimenter les biens et les mal. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça, fait le karma. Je répète. Comment? Je disais quoi, en fait? Excusez-moi. Tu ne peux pas savoir qui tu es sans pour autant savoir qui tu n'es pas. Vous comprenez? Tu dis que tu es amour, tu aimes les gens, mais on doit te confronter avec les personnes qui sont haineux. Voilà pourquoi Christ, Jésus, en fait, Christ, dans Hébreu, en fait, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour venir accomplir ta volonté et réaliser ce qui est écrit dans les livres, en fait. Christ, c'est Dieu, c'est le grand bien, c'est l'absolu, il n'y a ni bien ni mal, en fait, c'est la lumière. Mais pour comment? Pour qu'on sache, en fait, pour que Dieu sache, c'est peut le dire ainsi, qu'il est bon, en fait. Il doit expérimenter la matière, il doit porter la chair, en fait. Voilà pourquoi on dit qu'il n'a pas péché, il a pardonné, il a montré le grand amour, en fait. Parce que tu ne peux pas dire que tu es amour, tu aimes les gens, sans pour autant te confronter avec la haine. C'est impossible. Tu dois être testé. Nous sommes venus ici pour être testés, en fait. En fait, le divin est en nous, en fait.
Le divin est en nous, en fait. Nous sommes les lumières, nous sommes les dieux, nous sommes les fils de Dieu. Tout le bien est en nous, en fait. Mais on ne peut pas se dire qu'on est des dieux sans pour autant se confronter avec les forces maléfiques. C'est impossible. Donc, on doit venir sur terre. C'est comme un examen. Voilà pourquoi Christ dit que, dans 1 Jean, on nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du malin. Parce que le bien, la lumière doit toujours supplanter sur les ténèbres. C'est ça, en fait, le but. C'est ça, en fait, le but de notre venue sur terre. C'est ça, en fait, le karma. C'est notre contrat d'âme ici sur terre. C'est confronter avec le bien et le mal. Et puis de les dépasser, en fait. Devenir comme Dieu. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes 80. Nous sommes, en fait, des dieux de lumière, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le mystère de l'incarnation, notre but ici sur terre. En gros, en fait, c'est ça. Avant les mariages, avant le travail. Non, là, ça, ce sont juste les résultats terrestres pour bien vivre physiquement. Bien. En réalité, étant esprit, nous sommes venus pour évoluer, en fait. Mais on ne peut pas évoluer sans le mal, en fait. C'est impossible. On doit être testé. Je répète, je disais que tu ne peux pas savoir qui tu es sans pour autant savoir qui tu n'es pas. Vous comprenez? Donc, il y a toujours une contrepartie, une opposition qui te fera toujours, qui sera toujours confrontée à toi pour montrer qui tu es exactement. Vous comprenez? Donc voilà, nous avançons vers la fin. Donc je disais que, en gros, le karma nous présente d'un côté nos avoirs et de l'autre côté nos dettes à payer. Ce que nous avons sémé, c'est ce que nous allons mentionner par rapport à tout ce que nous avons fait, en bien ou en mal, parce que nous parlons de la dualité. Donc, notre vie présente devenant alors la résultante de l'équilibre ou des déséquilibres qui existent entre les deux parties, les deux pôles, en fait, le bien et le mal, la dualité. Donc, une vie difficile exprimerait ainsi une lourde dette à payer, tandis qu'une existence facile ou agréable serait la dette à payer, tandis qu'une existence facile ou agréable serait la marque d'une récompense divine ou en regard d'une sorte de compte en bas de céleste bien garni. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas forcément ça. En général, c'est ça. Mais le but, messieurs et amis, il faut savoir que nous venons sur Terre pour évoluer. Pour évoluer, en fait. Voilà pourquoi tu donnes l'essence à ta vie par rapport à la perception que tu as de la vie. Tu peux avoir des problèmes dans la vie, les difficultés, tout cela, tout cela. Ça prend du sens dans ta vie, une portée importante dans la vie par rapport à ta perception, en fait. Ce que tu vois, que c'est l'échec, les autres qui le voient comme opportunité, comme un sujet d'apprentissage. Donc, tu définis ta vie par la manière dont tu regardes ta vie, dont tu regardes la vie, en fait, dont tu définis la vie. C'est ta manière de voir la vie que la vie prendra de sens à toi. Voilà pourquoi on dit que, malgré que nous vivons dans cette réalité de la Terre, tout le monde ne vit pas une même réalité, en fait. Chaque personne a sa réalité. Cette réalité-là, c'est défini par rapport à la vision, par rapport à la perception de la chose. Vous comprenez? Là où une personne voit un échec, l'autre voit une opportunité ou bien un apprentissage pour évoluer, en fait, ainsi de suite. Donc, ta vie, c'est défini par rapport à la façon, par rapport au regard que tu as de la vie. C'est comme ça, en fait. C'est ça. Donc, tu définis ta vie par rapport à ta manière de voir les choses, par rapport à ta perception. Comment tu vois la chose, en fait. Par rapport à ton niveau de conscience. Voilà pourquoi nous tous, nous n'avons pas une même réalité de la vie. Malgré que nous vivons dans la même réalité, mais chacun a son monde, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, quoi ajouter encore? Je pense que j'ai dit ce qui était important. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, mais en gros, ce que nous devons savoir, ce que nous devons retenir, que le karma, c'est une illusion, en fait. Pourquoi? Parce que le karma est limité dans le temps. Le karma est limité dans le temps. Voilà pourquoi on a dit que le grand sujet, le karma, notre contrat d'âme sur la terre. Sachant que on est dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le but, c'est de sortir, en fait, et de quitter ce monde, en fait. C'est quitter ces roues de réincarnation, de quitter ce cercle, en fait. De quitter, en fait. Donc, le karma est une illusion.
C'est le temps c'est illusoire en fait. Mais le plus important, c'est que notre âme vient pour expérimenter. Retenez ces choses, je vous dis que tu ne peux pas savoir qui tu es qui tu es divin, tu es absolu, tu es lumière. Il n'y a pas de bien et de mal en toi. Tout est haut en fait en toi. Là, avant de naître, tu es là en fait. Tu viens de Dieu, de la source. Mais tu ne peux pas savoir qui tu es, comme je l'ai dit, sans pour autant expérimenter ce que tu n'es pas. Et voilà que nous sommes venus dans les... Voilà pourquoi nous sommes venus dans le monde. Je vais vous donner l'exemple du Christ. Jésus, en fait. Jésus était Dieu et tout cela, mais pour savoir qu'il est vraiment Dieu, il devait expérimenter la matière pour le salut de l'humanité. Vous comprenez? Pour le salut de l'humanité. Il devait porter la chair et le sang humain, en fait. Parce qu'on ne peut pas racheter les êtres humains sans pour autant ne pas être comme eux. C'est impossible, en fait. Voilà pourquoi il devait souffrir, il devait subir, en fait, expérimenter la nature humaine, pleurer, tout ce que l'être humain fait, en fait. Christ devait le faire. Mais que c'est Jésus, bien sûr. Comme tant d'autres, pour devenir le Seigneur, voilà quoi, les Christ, les grands maîtres, tout cela, tout cela. Donc, tu dois expérimenter les côtés maléfiques, les mauvais, en fait. Donc, tu ne peux pas être ce que tu es sans pour autant expérimenter ce que tu n'es pas. C'est ça, en fait, le but de nous venir ici sur terre, en fait. C'est pour expérimenter les biens et les mal. La dualité, en fait. Vous comprenez? Dans les karmas, comme je vous ai dit que le karma n'est pas une éternité, en fait. Le karma, c'est limite ici sur terre, sur l'espace terre. C'est notre contrat d'âme sur terre. En vue de l'évolution, en vue de quitter, en fait, de retourner, comme que ça le dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous comprenez? Pour expérimenter c'est le bien et le mal, le mi-ange, mi-démon, tout simplement, nous, comme héritier Watané Mbela dit, et puis, pour expérimenter cela, et puis pour transcender cela, pour être éveillé, Kolamuka, l'éveil, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le but de toutes les religions. Vous comprenez? Donc, concluons, donc le karma est passager, comme je le disais, il n'est pas éternel. Le karma est au service de la réalisation de notre être. La réalisation de notre être, la réalisation de soi. La réalisation de soi, dans le christianisme, on appelle le salut. Le salut, c'est la réalisation de l'être, en fait. Le salut, c'est quoi? C'est transcender le bien et le mal. Être sauvé, c'est ça. Transcender le bien et le mal, en fait. C'est surpasser, en fait. C'est ça, en fait, le but. Mais pour se surpasser, tu dois être confronté par les karmas, par les charges karmiques, les côtés bien et les côtés mauvais. Tu dois signer les contrats, en fait, avec la terre, avec la matière, pour évoluer. Rappelez-vous de cette phrase, tu ne peux pas être ce que tu es sans pour autant être ce que tu n'es pas. Tu dois expérimenter en fait le contraire de la chose que tu es pour montrer que tu es vraiment ce que tu es en fait. Exemple typique avec la tentation du Christ dans le désert. Le diable dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, le diable savait qu'il est le Fils de Dieu en fait. Il savait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il voulait le tester en fait. Si tu es réellement, il a insinué un doute. Si tu es réellement le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais cela. Mais le Christ n'a pas succombé. Vous comprenez? C'est ça en fait le but même du karma. Vous comprenez? Donc le karma est passager, le karma est là juste pour nous permettre d'être sauvés, de réaliser qui nous sommes exactement. Car le karma a un caractère illusoire pour travailler notre réveil de la conscience suprême. C'est ça le but, comme je vous dis que c'est ça le but des religions. L'éveil Kolamuka. L'éveil Kolamuka, l'éveil transcendé. Dans le bouddhisme, on parle comment le nirvana. Le Bouddha a expérimenté cela sur la terre, en fait. Vous comprenez? Le christianisme nous parle du salut. Le salut par Christ. Je vous donne l'exemple que Christ et Jésus. Retenez cette phrase. Je vous dis que tu ne peux pas être ce que tu es sans pour autant expérimenter ce que tu n'es pas. Christ disait qu'il est, il est la lumière, il est Christ, oui. Mais pour confirmer cela, il devait s'incarner, il devait être comme nous. Pour ne pas pécher, pour sauver l'humanité. Il dit que le Fils de l'homme est venu et puis rien du mauvais, rien du diable est en lui.
Vous comprenez? Donc, pour qu'ils détruisent les œuvres des ténèbres, comme un Jean nous dit, il devait venir sur terre pour vaincre tout cela. Et puis, rien du mal devait être en lui. Vous comprenez? Il devait, en fait, se décharger de tous les bagages karmiques de l'humanité, de défaire à tout cela, en fait. Parce que le karma, il a les biens et les mal. Et quand on dit karma, c'est le côté mauvais, en fait. Le côté mauvais, le côté bien, c'est la dualité. Donc, c'est le péché. Je vais donner l'exemple avec la loi. Il a le côté bon et le côté mauvais. Maintenant, Christ, il devait venir pour maintenant défaire, détruire tous ces bagages karmiques de l'humanité, si je peux le dire ainsi. Les péchés, tout cela, tout cela. En gros, nous savons que l'humanité, il y a toujours les péchés. Les biens, vraiment, il n'y en a pas. Donc, le Christ, il était venu pour décharger tous ces bagages karmiques de l'humanité, en quelque sorte. Donc, tu ne peux pas être qui tu prétends être sans pour autant te confronter avec les contraires de ce que tu es. Vous comprenez, c'est ça en fait la chose. Donc, tu ne peux pas dire que tu es bon sans pour autant te confronter avec quelque chose qui n'est pas bon. Tu dois te confronter avec cela en fait. C'est un test en fait. C'est un test. Vous comprenez? C'est ça en fait. Je répète toujours cela pour me faire bien comprendre. Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous tendons vers la fin. La vidéo va rester sur mon mur comme toujours. Donc, je disais que le karma est passager, n'est pas éternel. Ça nous sert à nous réaliser sur terre. C'est un examinateur. C'est l'examen en fait qui est l'âme. Notre âme qui est absolue, qui ne connaît pas le bien et le mal, qui ne connaît pas la dualité, vient sur terre pour signer un contrat pour la réalisation, en fait, pour apprendre, pour expérimenter les biens et les mal. Voilà pourquoi nous venons sur terre, pour expérimenter les biens et les mal, en fait. Et puis pour les transcender. Je vais vous donner l'exemple avec le Christ, qui a montré, en fait, l'exemple de comment s'en sortir. Et puis d'autres grands maîtres selon les religions. Vous comprenez? Donc, tout cela, ça se passe en nous. C'est nous, en fait, qui a voulu cela. Quand je parle de nous, je parle de notre esprit, notre côté divin, notre âme individualisée. Notre âme individualisée, en fait. Vous comprenez? Notre âme individualisée qui s'incarne par ce qu'on appelle l'ego. On va en parler quand nous allons parler de la deuxième partie sur la réincarnation, où je vais définir qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qui au juste s'incarne, pourquoi nous réincarnons, en fait. Je vais faire vraiment l'effort parce que c'est un sujet vraiment brûlant. Je vais en parler. Donc, vous comprenez. Je pense que nous allons nous arrêter là. Quoi conclure encore? Je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire par rapport à cela. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela, si c'était clair pour vous. Je pense que nous allons nous arrêter là. Y a-t-il des questions? Je laisse quelques minutes, 1 minute, 2 minutes. S'il y a des questions, des éventuelles questions, s'il n'y en a pas, nous allons nous retrouver la prochaine fois, peut-être cette semaine, si Dieu nous fasse grâce, si Dieu nous fait grâce, pardon, où nous allons parler sur la deuxième partie, nous allons conclure ces grands thèmes de karma, notre contrat d'âme sur terre, où nous allons parler sur la réincarnation. Dans la réincarnation, on va définir la réincarnation. On va dire qu'est-ce qu'au juste se réincarne. On va parler sur l'ego, qu'est-ce que l'ego, l'âme, et pourquoi nous nous réincarnons sur terre. Est-ce que c'est important un peu? Ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà, c'est clair, très clair. Merci beaucoup, mon frère Bidjouan. Je ne vais pas terminer sans pour autant remercier toutes les personnes qui ont pu vous demander à temps, qui ont disposé de vous demander à temps à suivre ces lives. Merci beaucoup à mon frère Bidjouan de Jésus. Merci beaucoup, bro. Merci beaucoup, mon coach Cédric et Sabaka. Merci beaucoup, ma soeur Judith Banza. Merci beaucoup, mon frère Paul Biaya. Merci beaucoup à ma soeur Grace Mungangouzi, mon frère Miaï Katinas, ma soeur Falis et toutes les personnes dont les noms ne sont pas apparus ici. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois pour conclure notre grand thème, le karma, notre contrat d'âme sur terre. Aujourd'hui, c'était la première partie. Nous avons parlé sur les karma proprement dit, et puis nous allons conclure sur la réincarnation. Et puis, on va clore ces débats sur le karma. À nous revoir la prochaine fois. La vidéo va rester sur mon mur. Que la paix soit dans vos cœurs. Paix à vous, peace and love. À nous revoir la prochaine fois. C'était votre ami et frère Kaling Alider, Mike et vous les justifier. Merci, bye bye.